Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés. J'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Le ressuscité nous donne la certitude que le bien triomphe toujours sur le mal, que la vie vainc toujours la mort et que notre destin n'est pas de descendre toujours plus bas de tristesse en tristesse, mais de nous élever. Le ressuscité est la confirmation que Jésus a raison en tout, en nous promettant la vie au-delà de la mort et le pardon au-delà des péchés. Les disciples doutaient, ils ne croyaient pas. La première à croire et à voir a été Marie-Madeleine. Elle a été l'apôtre de la résurrection qui est allée raconter qu'elle avait vu Jésus, qu'il avait appelé par son nom. Demandons à Marie-Madeleine le don de l'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui fus guéri et sauvé par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté même de Dieu. Toi, disciple fidèle et femme à l'écoute,
enracine en nos cœurs la parole de vie. Donne-nous d'écouter, de garder et de mettre en pratique l'évangile du Christ, notre Maître et Seigneur. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'amour, console tous ceux qui souffrent par le baume versé de notre surnaturelle charité. Toi, persévérante jusqu'à la croix et au tombeau, accorde-nous la grâce de l'espérance dans les épreuves, de la force dans le combat, de la foi en la vie éternelle à l'heure de la mort. Toi qui, la première, as mérité de voir Jésus ressuscité et as reçu la mission de l'annoncer aux disciples, fais de nous des témoins crédibles et courageux du Christ vainqueur de la mort et éternellement glorieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô admirable Sainte Marthe, j'ai recours à vous et je compte entièrement sur votre aide dans mes besoins et surtout sur votre assistance dans mes épreuves. Comme remerciement, je vous promets de propager partout cette prière. Consolez-moi dans mes soucis et difficultés, je vous en supplie humblement. Par l'immense joie qui a rempli votre âme, lorsque vous receviez le Sauveur du monde dans votre demeure de Béthanie, je vous prie d'intercéder pour moi et ma famille, afin que nous gardions Dieu dans notre cœur, et qu'ainsi nous méritions d'obtenir le remède à nos nécessités, spécialement dans la situation actuelle qui m'accable. Je vous en supplie, auxiliatrice dans tous les besoins, aidez-moi à surmonter les difficultés, vous qui avez si victorieusement combattu le démon. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Amen. Il n'y a qu'une seule vidéo pour cette neuvaine. Vous pouvez la réciter chaque jour pendant 9 jours à la même heure.